Internet, comment tu vas? Je suis trop contente de te retrouver pour ce deuxième épisode des vlogs travaux. Et pour fêter ça, je te présente mon doppelganger qui va animer ce vlog. Car votre chère Iliana National n'avait pas prévu lors du tournage de ces images de faire des plans face cam. Ça c'est pro ça. Les images que tu vas voir dans cet épisode ont été tournées en novembre 2025 et nous n'avions pas encore acheté la maison, mais je vivais déjà dedans. Et comment te dire que vivre dans une maison avec une isolation qui date des années 80, et bah c'est pas easy peasy. Et puis tant qu'on y est, pourquoi pas vivre dans une maison avec une isolation qui date de Mathusalem et avec un chauffe-eau qui lâche. En plein mois de novembre. Sous 4 degrés. Wouh! C'est donc pour ça que nous avons commencé ces quelques travaux d'aménagement pour éviter que la maison ne se transforme en monde 5 de Mario Bros. Ok, quand mon chauffe-eau a lâché cet hiver, j'ai 1. D'abord paniqué, 2. Gardé mon adulte et appelé un calme, et 3. Allô papa, tu peux me montrer comment on change un chauffe-eau? Mais bon, comme on est dans la France de Macron, j'avais pas forcément envie de lâcher un rein tout de suite. On a d'abord fait l'autopsie de la bête pour essayer de comprendre le problème et pourquoi pas réparer le chauffe-eau. L'autopsie impliquait d'abord de vider le bidon de 300 litres. Miam, un bidon qui n'avait pas été vidé depuis que tu es né sûrement. Résultat, le robinet était complètement entartré. Ah, il est trop calcaire donc on peut pas l'ouvrir? Oh merde. Première difficulté de ces travaux. Ah, ça tourne? Bon, finalement, après 30 minutes et beaucoup d'huile de coude, on n'a pas réussi à l'ouvrir. Mais on a quand même réussi à trouver un moyen de vider doucement le chauffe-eau goutte par goutte en dévissant le tuyau au lavant. Goutte par goutte. Et quand je dis goutte par goutte, c'est vraiment goutte par goutte. Et il y en avait des gouttes. Tu fais quoi? Mais bon, on va pas se laisser abattre à la première difficulté et on a profité du fait que le chauffe-eau se vide pour aller enlever les pavés devant la maison. Ces pavés vieux comme le monde servaient à soutenir un abri de jardin que mon père a démonté il y a de ça 2 ans. Et maintenant ces pavés servaient surtout à soutenir une horde de mauvaises herbes. Armée d'un pieu supplément tétanos, j'ai donc commencé à déraciner chaque pavé et à les dégager de l'allée. Mais qu'est-ce qu'il y en a du monde là-dessous? Oh waouh! Il y en a du monde là-dedans. Regarde, il y en a 3. Ouais, ils font une soirée. C'est le pot de départ de Jean-Philippe. Bonne continuation Jean-Philippe. Et moi je continue surtout à déraciner tout ça. Et puis 2 heures plus tard, tada! Regardez mon joli tas de cailloux. Des cailloux! Ouais, vous êtes jaloux hein. On a fini de déraciner les pavés. J'ai rien de plus à dire. C'était rapide. Ceci étant fait, retournons à l'autopsie de notre chauffe-eau. Attention, les images que vous allez voir comportent de la rouille. Beaucoup de rouille. Et voici la cause de la mort du chauffe-eau. La sonde chauffante est complètement rouillée. Elle est encore chaude, hein, elle fume Oui. encore. C'est pour ça que je pense qu'on fera la suite demain. On fait la suite demain? Ouais, parce que là, ça fera trop, tu vas pas l'attacher, il est trop chaud. Mais quand je dis complètement, c'est qu'il y a un pédiluve de rouille à l'intérieur. Oh là là. Miam. Quelqu'un a faim? Mais c'est chaud, hein? Bonne chronique. Ouais. Oh, on dirait du caca. De quoi? Bon, on va en rajouter un lundi, hein. Belle conclusion Iliana. Ok, conclusion post-péripétie, on a finalement fini par changer le chauffe-eau. Plus de sous, mais je prends les meilleures douches de ma life. Et ça n'a pas de prix. Enfin, si du coup. Regardez comme il est beau mon chauffe-eau!
Ok, remise en contexte. Voici à quoi ressemblait la laine de verre du grenier en novembre 2025. Vieille, avec beaucoup d'infiltration et parfois même de gigantesques trous. Le vent froid, c'était open bar. Mais à ce moment-là, nous étions encore loin d'acheter la maison. Alors pour ne pas toucher à l'aspect de la maison, l'idée était surtout de poser la laine de verre sur la dalle de béton du grenier pour retenir la chaleur à l'intérieur. On la fixera au toit plus tard. Direction les différents magasins de bricolage pour débusquer notre laine de verre. T'as un trou dans la poche. Je n'imaginais pas vraiment ma reconversion professionnelle en débusqueuse d'isolant, c'est mais pas ma mal. foi, c'est plutôt agréable. On est au Brico Dépôt pour faire l'isolation du toit, de la dalle. Mais par contre, je suis choquée comment c'est énorme. Genre, regardez par rapport à ma taille. Mais ça fait ma taille. Quelques enseignes plus tard, on a enfin trouvé la laine de verre de l'épaisseur et de la norme qu'il nous fallait. Donc là, on est dans la cour des matériaux. On a enfin trouvé ce qu'il nous fallait. On est trop contents parce que vraiment, ça fait 2 heures qu'on cherche. On pensait qu'on trouverait pas. Attendez, je vous montre. Elles sont trop belles, mes isolants. Elles sont grave belles. Du coup, là, on va louer une camionnette. Je filme pour le vlog. Les véhicules dérouillés, veuillez vérifier son état avant de pouvoir démarrer. Oh my god! On a trouvé la camionnette. Du coup maintenant là on va chercher la laine de verre et on va la ramener à la maison. Et après il va y avoir un gros chantier. Faire des l'état des mieux. Et après il va y avoir un gros travail. À couper. Mais je disais, après il va y avoir un gros travail où il va falloir qu'on aspire la dalle, qu'on monte tous les rouleaux, parce qu'il y en a 18, qu'on les monte au grenier et qu'on les déroule sur la dalle. Et après qu'on les découpe. Et après, tu démarres comment? Et après qu'on démarre la camionnette. Je sais pas. Ah oui, il y a pas de Ok, clé. continuez. Veuillez appuyer sur l'icône de l'appareil photo pour prendre des photos. Ah d'accord, faut que je prenne des photos. On retourne faire l'état des lieux. Ah, je fais des photos. C'est parfait. Et voilà, ça fait le résultat. C'est bien beau d'acheter 18 rouleaux, mais encore faut-il les rapporter dans l'entrée. Et voilà. Le mâche tout piche tout. Et maintenant on passe à l'installation. Vlog, je suis de retour à la maison, partie rendre la camionnette à Leroy Merlin, là il devrait pas tarder, acheminer tous les rouleaux d'isolation dans l'entrée. La maison ne ressemble actuellement plus à rien à part un showroom sponsorisé par Soprema, mais c'est pas grave. L'objectif de cet après-midi, ça va être de monter du coup tous les rouleaux dans le grenier, après de bien nettoyer le grenier. Ça fait des années en fait que personne n'y est allé. De dérouler les panneaux de laine de verre pour isoler la dalle. Parce qu'en gros, si vous voulez, c'est pas l'isolation définitive. Là, on va juste isoler la dalle du grenier pour l'hiver, parce que je vis quand même dedans, et c'est vrai qu'il commence à faire assez froid. La chaleur, quand on chauffe la maison, s'en aille vers le haut, ça serait un peu con. Et ensuite, au printemps, on fera une isolation un peu plus qualitative. Maintenant, mon questionnement est... est-ce que ça se mange?
Ces poireaux seront sûrement décomposés, digérés et broyés dans vos intestins alors vous verrez cette vidéo. Mais je suis chaude de savoir si ça se mange quand même. Bisous. Action. Action. Action, ça tourne. Silence sur le studio. La classe. Allez ma cocotte, fini de couper tes poireaux, maintenant il faut désencombrer le grenier des quelques tuiles et plaques de placo qui restaient à l'intérieur. Une fois ceci fait, c'est parti pour un maximum de fun et de swag. Ça dit quoi les filles? En gros, l'idée était d'abord de bien nettoyer la dalle de béton avec un aspirateur de chantier, puis de dérouler et de jouer à Tetris avec les tapis de laine. Oh là 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 là. Attention, vous êtes prêts? Je vous enlève la musique dans 3, 2, 1... La magie du montage. Et c'est parti pour dérouler les rouleaux. Alors il faut le tourner, caler par chez toi. Voilà, maintenant tu fais de l'autre côté. Coupe d'abord le bord ici là. Écoute ça toi. Voilà, c'est provisoire. Le temps qu'au printemps on fasse mieux. C'est trop bien. Premier rouleau. On a réussi. C'est trop bien. Ah, j'ai hâte de savourer mon thé dans une chambre à température ambiante après une douche bien chaude. Oh là 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 là. La classe, hein. Ah, c'est super doux, hein. C'était une activité plutôt simple en vrai. On aspire, on place, on déroule. On aspire, on place, on déroule. On aspire, on place, on déroule. Et après quelques petites heures, voilà le travail. La température globale de la maison a vraiment changé suite à cette isolation. La chaleur qui monte ne s'échappe plus par la dalle du haut et le toit. On a tout de suite senti la différence. Bien joué à nous! On fixera le tout proprement une fois la maison achetée. Et c'est ici que s'achève notre épisode 2 de la rénovation. Merci beaucoup pour ton visionnage, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un joli pouce en l'air et à t'abonner à cette chaîne pour suivre l'avancée de la rénovation. Tu peux aussi venir me dire coucou sur toutes mes autres plateformes, les liens sont dans la description. Et en attendant la prochaine étape de la rénovation, je te dis des gros bisous!